je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid Co. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de pouvoir échanger avec Amin Harit dans quelques minutes, dans quelques secondes même. Rester confiné, c'est très important. Garder le moral et rien de plus facile de garder le moral à nous écouter sur le 100% foot Farid Co. Depuis hier, il y a eu le plan de déconfinement. Il y a eu déjà une première période de confinement qui a été très compliquée à mettre en place. Maintenant, on parle du plan de déconfinement. Et le Premier ministre, hier, Édouard Philippe, a indiqué, notamment comme action, qu'il y aurait un déconfinement par département. Donc, on suivra ça avec attention. Hier, par la même occasion, on a appris que le foot français professionnel était arrêté. Car tous les événements supérieurs à 5000 personnes étaient reportés jusqu'au mois de septembre. Donc on suivra dans les jours prochains ce qui lancera de la reprise de la Ligue 1, de la Ligue 2, peut-être une reprise à huis clos en août-septembre. On en saura plus et je vous tiendrai au courant en direct. En tout état de cause, les présidents, notamment du TFC ou de l'OGC Nice comme Jean-Pierre Rivière, ont reconnu que le football en sortait gagnant. Maintenant, on va les laisser s'organiser pour peut-être envisager le parallèle économique entre la saison actuelle et la saison suivante. Donc, comme je vous disais en préambule, j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec Amin Harit, qui est un jeune talentueux joueur de football international marocain, qui est maintenant au Schalke 04 en Bundesliga, un championnat très intéressant, très offensif, et qui a commencé sa carrière, ses débuts en tout cas, à l'Espérance Paris 19e, anciennement appelé l'Espérance Arabe, club de mon cœur, club dans lequel j'ai commencé également dès l'âge de 5 ans. Et on va pouvoir échanger sur ce club, sur le foot amateur, sur ses ambitions. Et puis aussi comment s'organise le football allemand qui est peut-être en avance par rapport au football français. Donc je vais tenter de suite la connexion. Il n'est pas encore là, donc on va patienter. On va attendre encore quelques minutes. On va attendre que Amine se connecte et m'envoie la petite invitation pour qu'on puisse lancer les échanges. N'hésitez pas à poser vos questions. J'aurai même peut-être l'occasion de vous proposer un petit QCM, 3 petites questions pour savoir si vous connaissez vraiment Amine. Donc on va attendre. On va attendre qu'il arrive. Certainement, tout à fait. Amin Harit fait partie des meilleurs joueurs. C'est un très technicien, un très fin technicien. Et je pense qu'il va continuer à progresser et à éblouir les clubs européens. Et peut-être qu'il sera même amené à changer de club. On va lui demander, on va voir s'il peut nous répondre en direct. Bah, tant mieux, Myriam, si tu es une grande fan d'Amine, on va voir si tu en es capable. On verra ça tout de suite. Il vient d'arriver, Amine, donc on va se connecter avec lui. Bonjour Amine, Bonjour, ça va? ça va, merci et toi? Ouais, ça va, au top, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, hein. De rien, pas de souci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est gentil. Comment tu gardes la forme actuellement en Allemagne? Bah, nous, on s'entraîne un peu par petits groupes de 7 8 joueurs. Donc, on a un entraînement par jour environ et les week-ends, on est libre. Mais sinon, on s'entraîne 1 à 2 entraînements par jour. Depuis maintenant 3 4 D'accord, semaines. très bien. Voilà.
Très bien. Je préviens les internautes qui vont se connecter au fur et à mesure de notre échange, Amine. Ok, De temps en temps, je poserai des questions et on verra si tes internautes te connaissent parfaitement. Je ok. sais que tu es énormément suivi sur les réseaux. De Paris, on dirait que l'Allemagne a mieux anticipé, mieux géré cette crise. Qu'en penses-tu? Moi, après, j'ai pas eu la possibilité de trop suivre, à part dans les médias et dans ce qu'on nous dit à la télé, comment la situation s'est passée à Paris, parce que je sais que parfois c'est totalement différent. Mais nous, en Allemagne, franchement, ça, on l'a pas trop ressenti parce que il y a jamais eu de confinement, c'est-à-dire d'interdiction de sortir de chez soi, à D'accord. part avec un papier. On n'a jamais été interdit de sortir. Voilà, il y a eu des règles qui ont été mises en place, mais il n'y a jamais eu d'interdiction. Les gens faisaient leurs courses normalement, pas comme j'ai pu voir en France où il y avait vraiment des pénuries, etc. Donc ici, on l'a vraiment pas ressenti comme j'ai pu voir en France certaines images. Exactement. Bon, je présume que tu as gardé contact avec pas mal d'amis en France. Comment ils le vivent, ce confinement? Parce que Bah, parfois, c'est pas évident de le vivre dans des bonnes dispositions. Il y en a qui habitent dans des appartements, ils sont dans des familles nombreuses. bien sûr. Comment ils le vivent? Bien sûr, c'est compliqué. Bah, c'est déjà le fait d'être vraiment enfermé, parce qu'en France, c'est le cas. C'est un vrai confinement, donc il n'y a pas le droit de sortir, à part pour Exactement. vraiment une situation urgente. C'est logique que ça soit difficile. Voilà, je pense que c'est la première fois qu'il arrive quelque chose comme ça Exactement. depuis énormément d'années, et les gens, ils n'étaient pas habitués. Cette génération n'était pas habituée à ne pas Non. sortir de chez soi. Il y a des gens qui ont besoin de sortir pour aller travailler, qui ont pris l'habitude de sortir pendant des des années. Et moi, pour mes amis personnels avec qui j'ai pu parler, donc c'est très dur pour eux, parce que c'est des gens de ma tranche d'âge environ, donc des gens qui sont super actifs Qui ont besoin normalement, d'aller dehors. ouais, voilà, qui sont actifs dans la vie de tous les jours. Et là, le fait que qu'ils ne peuvent vraiment pas sortir, même pour faire du sport ou quoi que ce soit, bah c'est compliqué. C'est vrai. Amine, on va revenir, on va revenir en arrière par rapport sur ta carrière, pardon. Donc, tu avais commencé tes débuts footballistiques à Argenteuil, mais on va dire que après, tu as déménagé dans le 19e arrondissement à Paris, près de Riquet, si je me souviens bien. C'est Et ça. donc, tu as commencé vraiment à démontrer tout ton potentiel à l'Espérance Paris 19e. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter cette période, cette histoire d'amour, pardon, avec ce club? Oh, bah, une fois que je suis arrivé à Riquet, quand on a déménagé avec mes parents, j'avais trois, quatre choix, voilà, qui étaient pas trop loin de la maison. Mon père, il s'était renseigné. On lui avait dit qu'il y avait les Lilas, qui étaient pas très loin, l'Espérance Paris 19e et Solitaire. D'accord. Et Solitaire et l'Espérance sur le même terrain d'ailleurs. voilà, donc c'était ça. Et on est parti avec mon père. Et à la base, moi, je voulais pas aller à Espérance ou à Solitaire. On est juste parti à la Doumègue et mon père, il m'a dit, voilà, bah, la première équipe qu'on va voir s'entraîner, on va aller demander au coach si, s'il y a possibilité. Et j'arrive sur le terrain rouge à l'époque, tu sais, le terrain rouge Oui, qui était à l'arrière, là, juste avant le synthé. Et j'arrive et il y exact. a l'équipe de mon âge, les jeunes, bah, des jeunes, je savais pas s'ils avaient mon âge ou pas, qui étaient en train de s'entraîner avec Yaya. Je sais Oui, pas je si- connais aussi. Voilà. Donc, qui était en train de s'entraîner avec Yaya. Et mon père qui demande gentiment, bonjour, j'ai mon fils et tout. Est-ce que vous pouvez le prendre et tout? Et Yaya lui dit, désolé, on pourra pas le prendre parce que on a déjà fini les inscriptions et tout. Il lui a dit, s'il vous plaît, essayez-le et tout. Et de là, je m'entraîne avec eux. Et après, bon, bah, je les ai un petit peu impressionnés, on va dire. Même si on Juste un était petit jeunes. peu. Un petit peu, voilà. J'étais pas top top, mais j'étais bien. Et de là, bah, c'est parti. De là, j'ai commencé à faire toutes mes classes à l'Espérance. Et à ce moment-là, j'avais 6 7 ans, je crois. 6 7 ans. Donc de là, après, bah, jusqu'à mes 14 15 ans. Exactement. Et très tôt, on a vu que bon, forcément, tu étais doué de tes pieds, que comme quoi à tes pieds, tu avais des mains quasiment, et que tu avais un fort caractère. Et c'est ça peut-être qui t'a permis de franchir les étapes aujourd'hui et que tu es aujourd'hui en Bundesliga.
Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu un caractère assez trempé. Je vais dire, en fait, j'ai pas ma langue dans ma bouche quand j'ai quelque chose à dire. Je le dis, quitte à ce que des fois ça peut me porter préjudice. Préjudice. Mais voilà, après, je pense que dans le monde du football aujourd'hui, il faut avoir du caractère pour réussir. Voilà, Oui. c'est un sport difficile avec énormément de pression, beaucoup de gens bien, mais aussi énormément de gens mauvais. Et donc, il faut savoir parfois l'ouvrir pour remettre les choses dans leur contexte. Et Oui, oui, aujourd'hui, je comprends. un footballeur de haut niveau a besoin d'avoir du caractère. Sinon, il risque de vivre une carrière compliquée. Exactement. Il y a d'autres joueurs comme toi qui ont éclaté, je vais certainement en oublier, mais qui sont sortis de l'Espérance, comme Moussa Diaby, comme Yaya Fofana. Euh, est-ce que est-ce que tu as gardé contact avec eux? Bien sûr, bah Moussa, on se voit. Je pense que je le vois plus que je vois mes propres parents. Donc, ça va, on se voit une fois par semaine environ, une à deux fois par semaine. Youssouf, on s'est parlé il n'y a pas longtemps aussi, donc pareil. Et ouais, donc, bah, c'est des gens avec qui j'ai grandi à l'Espérance Paris 19e, même si on n'avait pas le même âge, mais voilà, on jouait les uns contre les autres, etc. Donc c'est des gens avec qui le contact, même si on l'a perdu quelques années parce Bien qu'ils sûr. étaient en centre de formation, que moi j'étais de l'autre côté, ça reste des gens avec qui j'ai passé de super moments et le contact il se perdra jamais. Oui, oui, je comprends. Alors, comme je disais, Amine, tout début de l'échange, je vais juste là poser la première question Bon, et on va voir si nos internautes te connaissent parfaitement. allez. Quel est, donc je pose la question tes abonnés, quel est le modèle d'Amine Harit? Donc on va vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. En même temps, on peut lire les messages qui apparaissent sur l'écran. Et on en parlera, on essaiera d'en parler. Oui, oui, tu peux jouer, Mourad, hein, pas de souci, tu peux jouer. Euh, Mourad, qui est le président de l'Espérance Parisien, mais Ah, mais Mourad, il me connaît par cœur aussi, c'est pas marrant. c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a plusieurs réponses, on va voir. Bon, je l'ai vu passer, hein, celle de Mourad, et Mourad a tapé dans le vrai, mais on va laisser encore quelques secondes. Ouais. Mbappé, d'accord, Zidane, il y a beaucoup de Zidane, Zizou, Lyon, non, mais ça c'est pas un modèle de joueur tout du moins. Donc bon, ben, je vais donner en direct. Ben voilà, c'est quelqu'un, Issa me l'a donné en direct, c'est Ronaldinho. Donc Ouais. est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ronaldinho est ton modèle, Amine? Parce que dans ma jeunesse, à l'époque il venait d'arriver au Barça et j'avais pas Canal+. Je m'en D'accord. rappelle. Et on allait dans un café pour voir les matchs de Ligue des Champions avec mon père. Et il m'a marqué parce qu'en fait, il faisait que de passer le Barça, le mec du café. Et c'était à l'époque des maillots, tu sais, les maillots jaunes fluo, sans sponsor, Oui, sans rien, les maillots jaunes fluo du. Et il m'a choqué avec ses cheveux dans tous les sens et tout. Et depuis ce jour-là, depuis ces cafés-là avec mon père, j'ai pas arrêté de regarder des vidéos et depuis ce moment-là, je l'ai plus lâché. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. ouais, c'est vrai que c'est un magicien avec ses pieds. Voilà, Il cassait des reins et parfois on savait pas ce qu'il allait faire avec le ballon. bien sûr, non, franchement, c'est incroyable. Ce joueur, il m'a vraiment choqué. Et je dirais pas. Zidane aussi, c'est incroyable ce qu'il faisait. Et si je devais retenir Zidane, ce serait le match France-Brésil en Exactement. 2006 aussi, c'était incroyable. Mais en fait, moi, un peu plus le style, les cheveux un peu dans le vent, tu vois, la manière de courir et tout de Ronaldinho qui ont fait qu'il avait quelque chose en plus. Oui, 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 c'est certain. Il avait vraiment quelque chose en plus. Amine, après bah forcément, vu ce que tu as démontré sous les couleurs de l'Espérance, tu vas avoir l'occasion de faire un petit passage au Red Star et au Paris Saint-Germain. C'est ça. Que penses-tu de ces deux clubs parisiens? C'est des clubs importants en région parisienne. Bon, bien sûr, Paris Saint-Germain domine le championnat de Ligue 1, mais c'est Bien, vraiment deux clubs historiques, emblématiques bien sûr. de Paris. Bien sûr, je pense il y a
trois clubs emblématiques dans la région parisienne. Je pense qu'il y a le Paris FC, le Red Star Ouais. et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est les trois clubs vraiment qui représentent à merveille la capitale. Voilà, on sait que le PSG au jour d'aujourd'hui, c'est rentré dans les plus gros clubs au monde. Oui. Mais voilà, comme il y a énormément de monde sur la région parisienne, énormément Ouais. de gros joueurs, donc le fait qu'il y ait trois clubs, je pense que ça offre de très bonnes Plus de opportunités possibilités, quoi. voilà, pour ceux qui n'ont pas pu aller au PSG ou percer dans un gros club de Ligue 1, mais ça reste des niveaux très respectables. Voilà, la Ligue 2, même la nationale, c'est pas un Bien niveau sûr. facile et ça reste un monde quand même professionnel. Donc pour moi, c'est des clubs qui permettent à beaucoup de talents de se révéler au grand jour. Exactement. Après, donc, après la région parisienne, tu décides de partir au FC Nantes. Mhm. Bon, même si tout à l'heure, tu as rappelé la couleur du maillot de Barcelone de l'époque, le jaune, je présume que ce n'est pas pour le jaune que tu es parti là-bas. Pourquoi tu as choisi le FC Nantes? Pour l'école nantaise? Ouais, à l'époque, je pense qu'il y avait déjà Frédéric Ndiaye qui avait signé D'accord. à Nantes. Donc, et j'avais parlé avec lui. D'abord, j'étais à Clairefontaine. Et quand Oui, j'étais à Clairefontaine, à ce moment-là, il y avait pas énormément. Enfin, j'avais eu des contacts avec des clubs, mais vraiment intéressés, il n'y en avait pas énormément. Et il y a un recruteur que je salue d'ailleurs, Jean-Philippe Bourrier, qui était recruteur du FC Nantes à cette période-là, qui est venu parler avec mon père, qui avait vu un entraînement et qui lui a dit j'aimerais bien que votre fils il vienne à Nantes, etc. Et à ce moment-là, j'étais parti à Nantes. d'accord. Il m'avait proposé pardon, un projet sportif et scolaire qui était au top parce qu'il y avait l'école qui était dans le centre. Franchement, c'était au top du top. Et mon père, ça lui tenait à cœur que je reste dans un bon environnement scolaire parce qu'il savait Exactement, ouais. qu'avec le foot, des fois, on avait tendance à lâcher l'école, mais tout le monde ne réussit pas. Donc, il fallait avoir cette garantie-là d'avoir des bons suivis scolaires. Et la visite du centre, les terrains, la philosophie de jeu aussi, et la réputation du FC Nantes a fait que j'ai choisi Nantes parmi quelques autres propositions que j'aurais pu avoir. D'accord. Que les abonnés s'impatientent pas. Il y a une question qui revient en boucle, hein, Amine, tu te doutes bien. C'est que même moi, je l'ai vu dans la presse écrite. On parle de toi au FC Barcelone, mais on va leur demander de patienter encore un petit peu. Et puis peut-être que tout à l'heure, tu y répondras. J'avais vu aussi, Amine, que Sergio Conceição t'avait aidé aussi à garder les pieds sur terre. Quelle était ta relation avec lui? Sergio Conceição, c'est un coach qui m'a fait grandir, je dirais, au niveau humain. Plus au niveau humain parce qu'on l'a pas eu très longtemps, on l'a eu pour 6 7 mois. Oui, Et ouais, il m'a mis des grosses claques, entre guillemets, hein. Des grosses claques pour me réveiller des fois quand je me voyais un peu trop beau et que j'étais plus très très professionnel. hmm, Fallait que quelqu'un me remette à ma place. Et il m'a remis à ma place plusieurs fois. Et je pense que même si je fais encore quelques conneries, et ça, je pense que c'est tout le monde. Il n'y a personne exactement, qui bien est sûr, parfait et qui ne fait pas de conneries. Voilà, mais on essaye tout à fait. d'en faire de moins en moins. Mais je pense que c'est une personne qui m'a aidé à ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais comment, parce que même si tu dis que encore aujourd'hui, tu peux être amené à faire des erreurs, mais comme tout le monde, hein, comme dans tout métier, Bien sûr. dans toute vie, comment tu as réussi à gérer ce changement de statut? Bah, moi, en fait, le changement de statut, il arrivait très vite parce que je suis rentré de l'Euro. J'ai jamais joué en pro. Je me retrouve à jouer d'un coup en Ligue 1 et la notoriété et les gens qui viennent te parler. Et toi, t'as un peu la tête dans les étoiles. De nouveaux amis, entre guillemets, quoi. Voilà, les amis de la réussite. Donc voilà, donc au bout d'un moment, toi aussi, tu commences à te perdre un petit peu et à Bien te dire sûr. que ouais, c'est bon, je suis footballeur professionnel et voilà, il joue en Ligue 1 et je passe à la télé. Donc au bout d'un moment, quand tu as 18 ans, c'est pas toujours facile. Et même si les parents, ils ont beau être là, t'as 18 ans, t'es majeur, t'es tatoué, t'es vacciné. Donc, tu prends tes décisions tout seul. Tes parents, ils auront beau te parler, te donner des conseils, mais c'est toi qui vis ta vie. Moi, j'étais en appartement tout seul. Donc, des fois, il y avait des choses où j'étais tenté d'aller, que j'étais tenté de faire parce que je me disais, c'est bon, je joue au foot et tout, je Bien m'en fous. sûr. Mais en fait, non.
Je savais Non, pas non. que la notoriété, en fait, t'avais plus le droit à l'erreur. Non, mais bon, en tout cas, merci pour ta transparence et ta franchise, Amine. Concernant le FC Nantes, donc même si tu y es quand même resté 5 années au FC Nantes. Moi, j'ai fait 3 ans de centre de formation, un an avec la CFA, les U19 un petit peu, et D'accord. après, bah, un an en pro. Ouais, c'est ça, 5 ans. Voilà. Et est-ce que tu penses que ce club peut un jour ou l'autre redevenir le grand club français des années passées? Bien sûr, je pense que oui, ils ont un super stade avec des super supporters. Ils ont des installations au top, des beaux terrains, ils ont un super beau centre de formation. Je pense qu'il y a tout pour que Nantes y retrouve l'Europe et qui montre les belles choses qu'ils ont pu montrer par le passé. Maintenant, je t'avouerai que je les vois pas le faire la saison prochaine ou quoi, parce que Non, c'est quelque chose qui se construit et qu'il faut du temps. Mais je pense que d'ici quelques années, ils vont revenir au top parce que Nantes, c'est un club qui ça a marqué le championnat français. Pour moi, exactement. je vois pas Nantes ne pas revenir comme c'était avant. Ok, ouais, non, non, bah, je suis d'accord avec toi. Je pose une deuxième question à nos internautes et à tes abonnés. Quel est le numéro préféré d'Amin Harit? Donc, on va laisser quelques secondes à tes abonnés d'y répondre. Je pense qu'ils vont le trouver rapidement. Alors, n'hésitez pas à répondre, à nous envoyer vos réponses. Ouais, viens jouer à vos réels, ça va être compliqué, mais quel est le numéro préféré d'Amine? Voilà, le 18, le 7, le 14. Le 10, ensuite le 25, d'accord. Le 10 de nouveau. 10, 14, ça c'est les supporters de Nantes, ça le 14. d'accord. Le 19, oui. Le 10, le 7, 25, 18. Un Bon, là, il ben fait voilà. la tête, il a mis un 2 3 4 5 6 En grande partie, quand même, le numéro qui revient souvent, c'est le 10. Donc, Amine, peux-tu nous dire pourquoi ton numéro préféré est le numéro 10? Ah, sur un terrain de football, quand tu es numéro 10 en général, ça veut dire que tu touches bien. Depuis C'est petit, vrai moi, qu'on le donne pas à n'importe qui, quoi. Le numéro voilà, c'est 10, ça. c'est celui qui a du ballon, quand même. Et non, c'est un maillot c'est un numéro qui me fait kiffer parce que déjà de un c'était Ronaldinho qui était numéro 10 au C'est Barça. vrai. Et Zidane aussi. Zidane aussi, tous les bons, très très bons milieux de terrain qui Diego sont passés Maradona là, pour les anciens. ils ont le numéro 10. C'était entre guillemets le numéro du meilleur joueur de l'équipe, entre C'est vrai, guillemets. c'est vrai. Et moi j'ai grandi avec cette petite idée et moi je l'avais, hein. À Espérance, j'étais numéro 10 quand j'étais en jeune. À Nantes aussi en jeune de temps en temps. Et voilà, après, quand tu arrives en pro, tu dois un peu prendre ce qui reste. C'est Moi, ça. j'ai pas encore eu la chance de le prendre, mais si un jour l'occasion elle se présente, donc je la saisirai. Je comprends. Ensuite, après le FC Nantes, Amine, tu pars en Bundesliga à Schalke 04. Est-ce que c'était vraiment le championnat qui t'attirait le plus par rapport à d'autres? Non, pas du tout. C'était vraiment pas un championnat que je regardais beaucoup avant de venir en Allemagne. Et je pense que ça a été une erreur de ma part parce que j'ai vraiment négligé ce championnat. J'étais plutôt branché sur, comme tout le monde, je pense, l'Angleterre avec La les gros première ligue? Oui. et l'Espagne avec le Oui. Classico, le Real et le Barça, je pense un peu comme tout le monde. Mais je pense que c'était une erreur, comme je t'ai dit, parce que j'ai négligé ce championnat. Et c'est un championnat vraiment, vraiment, vraiment au top. Franchement, j'étais bouche bée quand je suis arrivé, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que tous les stades seraient pleins, que toutes les équipes seraient difficiles à jouer et qu'il y aurait énormément de bonnes équipes. Donc vraiment, je suis très très content d'avoir pu évoluer en Bundesliga et découvrir ce championnat Oui, allemand. oui, parce qu'il est vraiment d'un niveau très très élevé. Il y a C'est ça? souvent des équipes de Bundesliga qualifiées en Liga Europa, en Ligue des Champions. Et c'est vrai que. Et puis, il y a beaucoup de buts, ça va dans tous les sens. Exactement. Et le truc, c'est que tu me dis si j'ai tort, mais tu sais que le Bayern a de grandes chances de finir premier. Et ce qui va suivre derrière, tu peux pas faire un classement. Non. De la deuxième à la 7 8e place, tu sais pas qui va arriver. Tu as Ouais, c'est Dortmund, très tu as ouvert. Leverkusen, tu as Leipzig, tu Hmm. as Hoffenheim, c'est incroyable, Francfort. Il y a
tellement d'équipes qui ont un niveau, Exactement. vraiment un niveau top. Tu vois ce que je veux dire? Et Donc c'est ça Schalke. qui... Voilà. Schalke, ouais, bah ça, je le dis pas parce que c'est normal. Ouais, donc voilà, Exactement. c'est ça qui m'a laissé à me dire que c'est le meilleur championnat du monde pour moi. Bon, bon, je le répète, Amine, hein, il y a toujours une question qui revient en boucle, mais bon, on verra à la fin de l'échange. Donc la Bundesliga, comme tu en parlais au tout début de l'échange, il est question d'une reprise de championnat. Au début, on parlait de début mai, et finalement, en dernière nouvelle, ça serait plutôt fin mai. Mais sous quelles conditions? Là, les entraînements ont repris à groupe réduit, tour de 4. Mhm. Je veux dire, ça change complètement la donne. C'est plus Bien le sûr, football d'avant. bien sûr. Non, bah c'est compliqué, surtout qu'il n'y a pas le droit au contact, donc c'est des petits jeux, mais c'est pas vraiment du football, c'est vraiment Non. quelque chose pour garder la forme et ne pas perdre ce contact avec le ballon. Mais je pense que ouais, c'est de ce que je lis et ce que j'entends, c'est la Bundesliga qui est le championnat le plus proche à reprendre. Nous, amoureux du foot et les gens qui aiment le foot, j'espère qu'on pourra reprendre, mais j'ai pas envie que ça mette en dépit la santé publique ou Exactement. la santé des gens. J'ai envie de reprendre, bien sûr, mais si c'est pour que ça cause des problèmes à des personnes qui en ont rien demandé, je suis pour qu'on arrête nous aussi. Bien sûr. Après, voilà, je pense que si on reprend, il y aura forcément besoin de 10 15 jours pour vraiment rentrer dans le vrai entraînement, reprendre un peu les jeux, les mises en place, pour D'ailleurs, permettre au niveau de ton club, Amine, tu as dû recevoir un programme d'entretien physique. bah, les 2 premières semaines, on était à la maison et donc on était obligé de courir tous les jours. Et maintenant, bah, vu qu'on a repris un peu avec le groupe, ils arrivent à faire des séances physiques, vu qu'on n'est pas beaucoup, donc c'est adapté un peu au niveau de chacun, mais on fait vraiment du physique. Et donc, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Après, tu essaieras d'y répondre comme tu peux et comme tu veux, Amine. Dans la presse écrite aujourd'hui, et je pense que c'était une info qui circulait depuis quelques heures, quelques jours, on a pu lire que le FC Barcelone serait intéressé par Amin Harit. Est-ce que tu peux justifier et dire si c'est le cas ou pas? Franchement, mais qu'est-ce que je peux dire? À part que bah, quand tu lis des trucs comme ça, c'est toujours flatteur. Après, moi, je sais un peu comment c'est le monde du foot et que moi, je parle avec personne de ça. J'ai lu comme vous et que voilà, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on m'en a pas parlé. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper de ça à ma D'accord. place. J'attends de voir comment la saison va se finir. Après, voilà, on entend, je pense, énormément de choses sur énormément de joueurs tous les jours et que on verra, ouais. Non, franchement, il y a pas de scoop. N'attendez pas un scoop ou quoi que ce soit. On Mais verra comment là, ça va. à Schalke 04, tu as du temps de jeu. Tu étais un élément important de cette équipe. Est-ce que tu accepterais, j'envisage tous les scénarios, mais est-ce que tu accepterais d'arriver sur les points de dépit à Barcelone de faire les premiers matchs sur le banc de touche? Mais j'ai envie de te dire, qui oserait ouvrir la bouche? Je sais pas. Franchement, qui oserait dire je vais au Barça, je vais être titulaire direct à part Cristiano Ronaldo et 2 ou 3 joueurs Et dans le Messi. et Messi. Donc il n'y a personne qui peut dire que ce soit au Barça, au Real ou dans des autres clubs, il n'y a personne qui peut dire j'arrive et je suis titulaire à part ces joueurs-là. Ou alors on t'achète 100 millions et là C'est t'arrives ça. pour de jouer. Bah, actuellement, les prix des transferts tournent autour de 100 millions. Facile. Ah c'est ça, Ouais. c'est ça. Non mais là je lis les commentaires de Mehdi Benatia en fait c'est il est marrant Mehdi. D'ailleurs, t'es souvent en contact avec Mehdi? Ouais, non, mais lui, c'est une relation complètement différente de celle que je peux avoir avec d'autres personnes. Lui, c'est vraiment comme mon grand frère. Vraiment, D'accord. vraiment. Et qui a connu une très très belle carrière également. Bah, si je fais la même, je serais très très content parce que Juventus, Bayern, AS Roma, hein, c'est pas mal, hein. Ah non, non, c'est des gros calibre, exactement.
Après, j'ai pu lire aussi, Amine, que tu veux devenir un élément important de la sélection marocaine. Bien Il sûr. faut juste rappeler que tu avais gagné le championnat d'Europe U19 avec l'équipe de France, Mhm. avec un certain Mbappé. Pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que, en fait, c'était quelque chose qui était dans ma tête depuis longtemps déjà. Avant, j'avais 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans. Je parlais avec mon père, je lui disais que quand je serais grand, j'aimerais bien jouer pour le Maroc. C'était quelque chose qui était dans ma tête. Après, voilà, j'ai grandi en France, j'aime la France. Parce que j'ai grandi en France, j'ai eu toute mon éducation en France, mais il y a les racines qui restent les racines. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai pas voulu, comme je vois, il y en a qui attendent, qui attendent, qui attendent avant de donner leur décision. Pour moi, c'est pas honnête, ça. Pour moi, c'est pas honnête. Dès que tu joues en pro, tu sais très bien si tu veux jouer pour la France ou pour ton Bien pays sûr. d'origine. Donc voilà, pour moi, c'était clair. Ça servait à rien de tourner autour du pot. C'était avec le Maroc que je voulais jouer. Donc ça servait à rien de continuer à aller en équipe de France Espoir, jouer l'Euro, etc. Pour au final aller au Maroc plus tard ou attendre pour faire genre que, tu vois, je suis pas comme ça. C'était le cœur qui parlait. J'avais envie de jouer pour le Maroc. Donc voilà. À 18 ans, Bon. j'ai 19 ans, 19 ans, 19-20 ans, j'ai annoncé que je voulais jouer pour le Maroc. Et à l'époque, donc, tu as joué avec Mbappé. Est-ce que tu es étonné quelque part avec les progrès qu'il démontre tous les jours sur le terrain et de son talent? Kylian, c'est Kylian, franchement, c'est. Moi, depuis que j'ai joué avec lui en équipe de France, je pense qu'il était déjà au-dessus, il était surclassé avec nous en plus. D'accord. Donc c'est un 98 et il était au top. Franchement, on a vécu un euro, je pense, c'est inoubliable. Même lui, il s'en souvient, même si maintenant il a des objectifs et il a achevé des choses qui sont remarquables, notamment la Coupe du Monde. Mais Hmm. demandez-lui, je pense que l'euro, c'est resté dans un coin de sa tête, qu'on a vécu une compétition magnifique. Je pense que tout le monde a kiffé et c'est ça le plus important. Mais pour parler de niveau, vraiment, ouais, on savait déjà que ça allait être quelque chose. Être un phénomène. Ouais, Un ça- phénomène comme Amin Harit, il faut le dire aussi. J'ai vu souvent des questions, Amin, sur le réseau, là, avec Coach Vaïd. Mhm. Comment ça s'est passé Bien, entre vous deux? franchement, ça s'est bien passé. On s'est vu, on a rigolé. C'est quelqu'un malgré comment on le voit, de très marrant, qui a de l'humour, qui a son humour à lui, mais qui a de l'humour. Bien sûr. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit, j'ai rien contre le coach Vaïd. La seule chose, c'est que voilà, pour moi, la sélection où j'ai pas été sélectionné, je méritais pas de ne pas être sélectionné parce que D'accord. pour moi, il y avait aucune Aucune raison. raison valable, voilà, comme je pense. Voilà. C'est tout. Sinon, mais j'ai vraiment aucun problème avec lui. C'est juste que il y a eu des choses qui ont été dites qui sont fausses de un. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, non, mais tu as raison de le dire franchement à cette occasion. Tu as disputé une Coupe du Monde avec donc l'équipe nationale marocaine. Bon, éliminé sans véritablement démériter. Que vous a-t-il Pour moi, on manqué? n'était pas éliminés. On nous a éliminés, c'est pas pareil. D'accord. Ben raconte pourquoi. Parce que, non, franchement, c'est comme il a pu le dire le coach Renard dans un live il n'y a pas longtemps, voilà. L'arbitrage n'a pas été, on va dire, très À juste. la hauteur de l'événement? Ouais, il n'a pas été très juste pour nous, que ce soit le Portugal ou même contre l'Espagne. Après, voilà, l'Iran, il n'y a rien à dire. C'est nous qui nous sommes ratés, mais voilà. Demandez à Mehdi. Mehdi, mets un petit commentaire. Je sais qu'il est là. Bah, on va attendre. Oui, Ah, exactement. il Ben, va nous, il va euh, nous donner sa petite idée voilà, le temps qu'ils nous sur répondent, la Coupe du Monde. Mehdi, on va reposer une dernière question. On va poser une dernière question à tes abonnés, Amine. Quel serait le titre que tu aimerais remporter prochainement? On va laisser le temps à Dans nos ma abonnés. carrière. Oui, 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 bien sûr. Dans ma carrière. Voilà, exactement. Donc, on va laisser le temps aux abonnés d'y répondre. Quel titre aimerais-tu remporter? T'as Le vu? vol du siècle. Le Bon, au moins, vol il du- a tout dit, Mehdi. C'est clair. C'était La trop. Bundesliga, d'accord. La CAN avec le Maroc, d'accord. On va D'ailleurs, encore attendre moi, quelques. en profiter pour dire à Mehdi que
il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des retraites, des sorties de retraite internationales. Oui. Donc, si ça lui dit, si ça te dit, Mehdi, frérot, t'es bienvenu avec grand, grand plaisir. Bon, ben Mehdi, si il lit ou entend, il nous répondra peut-être, hein, peut-être, oui, un comeback. Même Zidane, il l'avait fait Il est d'ailleurs. capable d'un petit coup de folie comme ça, lui. Donc bon, ben, Moi, je la l'ai vu base, la arriver. Ligue des Champions, ben, Metz de l'Espérance avait tout à fait raison. Le titre que tu aimerais remporter, c'est la Ligue des Champions, Amine. Ouais, la Ligue des Est-ce que pour Champions. toi, c'est la consécration? Bah là, en fait, le... j'en ai deux, moi, qui me font rêver. C'est la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Parce que remporter une Coupe du Monde avec le Maroc, je te l'ai pas dit quand on a discuté. Oui, Parce qu'en fait, c'est tellement fou, tu vois. C'est tellement un truc de fou que tu peux même pas te l'imaginer, tu vois. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me dis plus Ligue des Champions, parce que tu passes plus de temps dans ton club, etc. Mais si tu Oui, me demandes vraiment un... Là, j'étais... comment dire? J'ai voulu te parler en tant que footballeur honnête, tu vois. oui, oui, bien sûr. Mais si tu me demandes mon rêve, le plus grand rêve que j'ai dans ma carrière, c'est de gagner une Coupe du Monde avec le Maroc. Je pense que si on gagne une Coupe du Monde avec le Maroc, c'est bon, allez hop, ferme les rideaux, tout, on ferme le Maroc, on reste entre nous. Ça, C'est c'est un vrai que ça truc de serait ouf. énorme. Il y aurait une fête nationale pendant des semaines au Maroc. Et je pense que je t'ai dit, comme je t'ai dit, on ferme le Maroc, il n'y a plus personne qui rentre, plus personne qui sort, et on reste que entre nous, tu vois. Donc Non, mais je voilà. comprends. Bon, peut-être qu'il faudra d'ailleurs le retour de Midi peut être dans l'équipe. Bah, j'espère. On verra. Football pardon, africain, c'est toujours très bien porté, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu comme des grands joueurs de talent qui ont, euh, qui ont percé, comme Mahrez, Salah, Ziyech, toi et Mané. Est-ce que d'après toi, Sadio Mané aurait dû avoir le Ballon d'Or? Oui. Ouais, faut dire la vérité. Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions. Il a été finaliste de la CAN. C'est ça. Il a été meilleur buteur de Première Ligue. Mm. Je suis désolé. Mais quand tu gagnes tout ça, je sais pas comment on peut pas te le donner. C'est vrai, c'est vrai. Si ce n'est une seule raison, et on la sait tous. Je crois savoir ta réponse. On la connaît tous. Mais pour moi, Sadio Mané méritait. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est de donner le vote à des journalistes, à des Oui, personnes, tu vois, qui vont pas être authentiques dans leur vote ou qui oui, sont je fans comprends. d'un tel ou d'un tel. Mm. Donc pour moi, il devrait changer. Je sais pas quelle méthode il devrait prendre, mais il devrait la changer parce que c'est pas juste pour moi. Il s'est fait voler comme Ribéry, il a pu se faire voler Exactement, exactement. c'était en quelle année? J'ai plus l'année en tête, mais c'était 2014. il y a quelques. Exactement, il avait dominé. Voilà, il avait gagné la Bundesliga, la Ligue des Exactement. Champions, la Coupe du Monde des clubs. Donc le mec, il avait tout gagné et il a pas eu le ballon d'or. C'est ces trucs-là qu'il faut. Mais donc, est-ce que tu penses que tant qu'il y aura Messi et Ronaldo, les deux premières places sont intouchables? Pour moi, tant que. C'est des monstres, hein. Il n'y a rien à Oui, dire. oui, tout à C'est fait. incroyable ce qu'ils font, que ce soit Messi ou Cristiano, c'est des monstres. Et c'est normal que tant qu'ils soient là, si tu prends que statistiques, j'ai envie de te dire, il y a pas image entre Il n'y a pas Messi photo, et exact. les autres. Ah oui, Mais oui. le foot, c'est pas un sport individuel. Certes, il y a des Non, récompenses individuelles, mais qui, qui, qui sont là parce qu'il y a eu un travail collectif derrière. Certes, il exactement. y a eu le travail individuel, mais il y a eu le travail de l'équipe. Si ton Mm. équipe, elle gagne rien et que tu claques 60 buts et qu'on te donne le ballon d'or, dans ces cas-là, il faut faire des 1 contre 1 sur les terrains. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. C'est On est vrai, non? d'accord. Il faut faire Exact. des 1 contre 1 et comme ça, on voit c'est qui passe le plus de fois, qui marque le plus de buts. Mais si tu veux donner une vraie récompense, donne à quelqu'un qui a gagné avec son équipe et qui a fait Exactement. individuellement. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Et Mané le méritait comme Ribéry le méritait, pareil. Exactement, exactement. Si on peut juste revenir sur le côté transfert, Amine. Bon, tu Attends, le attends, sais attends, bien. s'il te plaît, parce que Mehdi me Oui, dit arrête là, tu vas trop loin, c'est deux extraterrestres. Mehdi, j'ai dit que c'était eux sont dans un autre monde, c'est eux contre les autres. Mais quand tu donnes un ballon d'or, Mehdi,
Tu le donnes par rapport à quoi? Tu le donnes pas que pour pour ce que le mec il a marqué. Tu le donnes pour les Ouais, pour le stats, talent, pour exactement. pour ce qu'il a gagné avec son club, ce qu'il a gagné avec sa sélection, etc. Mais dis, tu peux pas me dire que la saison dernière, Mané, il méritait pas le ballon d'or. Si tu me dis ça, c'est que vraiment, là, c'est vraiment, t'es pas honnête. Je suis désolé. Bon, on va voir, on va attendre la réponse de Mehdi. Il doit y réfléchir. Tout à l'heure, on parlait du Barça. Amine, possible transfert au Barça, on suivra ça dans les prochains jours. Est-ce que, donc, tu as parlé aussi de la Première Ligue, qu'elle pouvait t'intéresser. Est-ce qu'il y a un club en Première Ligue qui te plaît plus qu'un autre? On a En parlé première ligue, de tout à l'heure, les internautes ont parlé de Liverpool. bah, Liverpool, c'est un beau club. C'est une équipe qui joue bien au football. Donc, qui n'aimerait pas jouer à Liverpool aujourd'hui, c'est sûr. Mais ouais, comme j'ai dit, ouais, en Angleterre, tu as le Big Five, tu vois. Oui. Big Six, avec des top clubs. Franchement, tous ces clubs-là ce serait le top d'y évoluer. Après, voilà, je suis dans un club qui est déjà très très bien et le jour où je déciderai de partir, ce sera pour vraiment passer un palier. Est-ce que, parce que j'ai vu une proposition passer là rapidement, le Paris Saint-Germain, est-ce que ça pourrait aussi faire partie de tes projets? Paris, c'est Paris. Paris, c'est la ville où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes potes, où j'ai ma famille. Donc, bien sûr, le Paris Saint-Germain, ça reste un club dans lequel je pense que presque tous les footballeurs aujourd'hui aimeraient évoluer, qui est en train de se développer et c'est quelque chose qui serait C'est kiffant. vrai qu'un trio d'attaque, Mbappé, Neymar, Amine, ça ferait mal quand même. Avant ça, il y a du Maria, il y en a beaucoup, hein. Oui, 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 c'est vrai. Mais bien sûr, tu aimerais toujours jouer avec les meilleurs et c'est toujours plus facile de jouer avec les meilleurs. Voilà, quand tu joues avec des joueurs qui ont des qualités comme tu viens de me citer, ça te met toi en valeur aussi. Donc, ça serait Et- un plaisir pour moi de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça. exactement. Et quel est ton meilleur poste, Amine? Est-ce que c'est meneur de jeu ou c'est décalé sur un côté? Moi, j'aime bien 8 D'accord. 10 et voilà, donc tout ce qui se passe un peu dans l'axe, j'aime bien. Après, ça me dérange pas de jouer à droite ou à gauche. Oui, bien sûr. Bon, j'ai pu rendre compte. T'as beaucoup d'abonnés hein, sur le compte, sur les comptes Insta. Est-ce que tu arrives à rester en contact avec eux? Bah, j'essaye. C'est pas toujours facile, surtout quand on joue pas, quand on s'entraîne pas. Mais, euh, mais on essaye, de par des petits, comment dire, des petits lives comme ça, ou Oui. des petites vidéos, ou des petites stories. Donc ça fait toujours plaisir et ça plaît toujours aux gens de voir un peu la vraie facette de nous, parce que c'est bien beau de nous voir derrière les caméras, de faire des interviews. Je réponds à un internaute qui me demandait si j'étais ton agent. Hein, je ne le suis pas du tout. Non, non, Mais non. forcément, je suis avec attention ta carrière. Et qui plus est, de pouvoir mettre en avant un jeune joueur de l'Espérance Paris 19e, ça me fait vraiment très chaudement au cœur. C'est Très chaud au cœur, pardon. Quelle serait ton équipe de rêve, Amine? Est-ce que là, comme ça, tu serais capable de me constituer une équipe de rêve? un 11 de rêve. Oui, Au goal, vas-y, je vais te faire une équipe en vite fait. Je vous mettrai Dida. d'accord, Dida du Milan AC. Euh, une équipe de rêve, tu m'as dit. À droite, Cafu. d'accord. Défenseur central, vas-y, on va mettre Mehdi, sinon il va Ah bouder. bah oui, sinon là, il va nous faire la tête là. Ah, sinon il va me bouder là. Non, je vais mettre ouais, Mehdi avec Nesta. D'accord, À gauche, Roberto Carlos. très bien. Au milieu de terrain, euh, Zidane, Ronaldinho et un 6. Il me faut un petit Oui, 6. il en faut un quand même. Il en faut un qui va me récupérer des ballons. Euh, je mettrais bien un bon 6 qui va récupérer des ballons. Un Benasser, Makelele. un Kanté Un Makelele, tu vois. ou un Makelele, d'accord. Un Makelele. Et devant, bah vas-y, c'est facile. Devant, c'est pas marrant, tu vois. Devant, je vais te mettre CR7, Messi et Ronaldo, le vrai. D'accord. Et donc toi, tu te mets pas dans l'équipe. Non, jamais. Je suis trop loin. Vraiment tellement loin de, de ces joueurs-là, c'est pas possible.
Mais c'est vrai que bon, merci d'avoir joué le jeu. Dans cette équipe de 11 de rêve, tu as beaucoup de Brésiliens. Est-ce que c'est vraiment le football qui t'a fait rêver, qui t'a fait peut-être progresser dans ce que tu fais tous les jours? Je pense que le Joga Bonito, le football brésilien, ça a fait rêver beaucoup, beaucoup de jeunes. Ah, l'équipe de Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, Hmm. Ronaldo, Robinho. Ah, c'était, laisse tomber, une équipe comme ça. Au plus en arrière encore, Pelé, bien sûr. Ouais, non, mais laisse tomber. Moi, je te parle de ce que j'ai vu. Oui, Donc, oui, je bien sûr. pense que ça a fait kiffer tout le monde. Et pour moi, l'amour de mon football à moi, hein. Le fait que j'ai aimé le foot, c'était en grande partie grâce aux Brésiliens. Parce que c'était eux qui faisaient le spectacle sur le terrain. C'est vrai que ces derniers jours enfin bon, ou derniers mois, on parle beaucoup de Ziyech, voilà, de Ziyech et de Hakimi, l'arrière-gauche de Dortmund. Je présume que tu es en contact avec eux. Ouais, C'est eux aussi des joueurs de talent et d'avenir. bien sûr. Bah, Hakim, il est un peu plus vieux que nous, donc, mais il est dans la période de l'âge. Je pense qu'il est dans la meilleure période l'une des meilleures périodes de sa carrière. Et il mérite ce qui lui arrive parce qu'il a fait des super ces dernières saisons là avec l'Ajax. Il a été vraiment à un niveau top. Et j'espère qu'à Chelsea, il va tout éclater et qu'il va leur montrer un petit peu que, contrairement à ce que certains disent, c'est pas un championnat que pour les joueurs qui sont forts physiquement. Donc voilà. Et ouais, concernant Ashraf, bah ouais, Ashraf, cette année, il est en train de tout exploser, surtout en Champions League où il a sorti des matchs énormes contre des grosses équipes. En Bundesliga aussi, mais après en Bundesliga, je pense que Dortmund, c'est toute l'équipe qui fait une super saison. C'est ça, tout à fait. Et ouais, donc non, Ashraf au top aussi, il fait une magnifique saison et j'espère que pour le futur, ce sera des joueurs qui n'auront pas de blessures, Inch'Allah, et qui, Exactement. qui vont rester au top de leur forme pour pouvoir aider les. Est-ce que tu serais, bon, après je te laisserai tranquille la minute, est-ce que tu serais capable de choisir entre Messi et Ronaldo? Franchement, si tu me parles de talent pur, je te dirais Messi. C'est le talent pur, voilà, c'est comme ça. Après, si tu me parles de bosseur et quelqu'un qui charbonne à fond, je vais te dire Ronaldo parce que tout ce qu'il a eu, il l'a mérité. Mais si on parle de talent pur, 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 c'est Messi, il n'y a rien à voir. Et là, on parle de. Je t'écoute, hein, mais je lis en même temps les messages. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de Benzema, qui fait une carrière incroyable au Real Madrid Ouais, ouais, c'est et sûr. qu'on ne voit plus sous le maillot de l'équipe de France. Est-ce que selon toi, il aurait dû, lui comme Ben Arfa d'ailleurs, aurait dû faire comme toi et choisir une autre sélection nationale? Non, je sais pas. Non, non, ça c'est chacun a fait son choix, tu vois. Moi, j'ai choisi parce que c'est le Maroc pour qui je voulais jouer. Eux, s'ils ont choisi à un moment donné l'équipe de France, c'est Mhm. qu'ils avaient envie de jouer pour l'équipe de France. Tu peux pas dire qu'ils auraient dû faire le même choix que moi parce que ça, c'est vraiment un choix personnel, tu vois ce que je Oui, veux tout à dire. fait. Et ils ont eu leur passage en équipe de France. Après, Exactement. Oui, oui. ça s'est pas super bien passé, mais c'était leur choix. Exactement, exactement. Alors pour finir, Amine, est-ce que tu aurais, parce que j'avais reçu ça comme question, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes joueurs, bon, qui n'ont pas ton potentiel, c'est certain, mais qui veulent aussi peut-être tenter cette passion? Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à leur donner comme ça en direct? Pas des conseils, je pense que les conseils les plus simples de travailler, c'est la vérité parce que il n'y a qu'avec du travail qu'on peut espérer à quelque chose, à part vraiment quand on est doté d'un talent inné et que toutes les portes s'ouvrent. Et de rester humble, de toujours bosser, mais avant tout de jamais tout miser sur le football parce que il n'y a qu'une minorité qui C'est vrai. passe pro et qu'il faut voir tous ceux qui se cassent les dents et qui ont pas prévu la suite de leur vie sans le foot, comment ils vivent Oui, une période difficile. Donc, avant de parler de foot, etc., parce qu'on est, comme je t'ai dit, une minorité de gens qui ont la chance de pouvoir jouer au football, mais il faut penser à ceux qui ont essayé, qui se sont cassés les dents. exactement. Donc voilà, moi si j'ai un conseil, c'est ouais, travailler, ne jamais perdre espoir, croire en ses rêves, mais garder une route de secours toujours.
D'accord. Et surtout le plaisir, surtout garder le plaisir. Mhm. Bon, ben, comme diraient certains internautes, espérons que tu auras bientôt le ballon d'or africain. Inch'Allah, pourquoi pas? Hein, Inch'Allah, tout à fait. Merci en tout cas, Amine, hein, pour ta Merci à toi. disponibilité. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi. Moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que tu auras la chance d'avoir d'autres joueurs qui vont passer avec toi parce que tu fais vraiment des belles choses. Merci. Ben, j'espère que ben, déjà Mehdi voudra bien venir également échanger avec moi. Ça serait avec un grand plaisir. Et comme ça, toi, tu auras l'occasion de lui poser des questions en direct. Voilà, et je vais bien me régaler. Voilà, exactement, exactement. D'ailleurs, En tout il y a un cas, pote à moi là qui fait mal à la tête depuis tout à l'heure, Loris. Loris, attends, après je passe dans le groupe WhatsApp, t'inquiète mon pote. d'accord. En tout cas, moi, je me suis régalé en toute franchise, Amine, de Moi discuter aussi, avec toi. merci beaucoup. Ben, on verra ce que tu vas choisir dans les prochains jours. Bon, déjà, il y a la reprise de la Bundesliga. Ouais, Donc déjà, déjà, faut bien finir. on J'espère est que ça se impatient de fera te pour bien revoir finir. sur le terrain. C'est ça. Et puis, ben, santé, bon ramadan, et puis j'espère à bientôt. Merci, bon ramadan à tous. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Merci, Amine. À Salut, bientôt. merci à Au toi. revoir. Ciao. Merci, bye bye. Alors, attendez, on va essayer de maintenant c'était super intéressant hein, de discuter avec lui. Donc, on va essayer de récupérer maintenant quelqu'un qui le connaît très très bien également. Je vais essayer de le retrouver. Il est là. Il est là. C'est Mourad. Ah, Mourad. Salut Mourad. Salut Farid, comment ça Ça va? va? Ouais, très bien, très bien. J'ai Bon, suivi un tu peu vois, l'échange était très très amical avec Amine, hein, comme à chaque fois. toujours, mais là, il a montré vraiment ses qualités et son intelligence. C'est un gamin qui a toujours été doué d'intelligence, toujours été hyper mature, etc., malgré les quelques petites conneries qu'il a même évoquées. Comme tout le monde. Voilà, mais ça fait plaisir, il parle toujours bien, et quand on caricature souvent les footballeurs, et là, enfin, il prouve au contraire, il y a des footballeurs qui sont posés malgré leur jeune âge. Exactement. Qui ont On n'a la pas tête sur parlé de les ça, mais épaules. il est jeune papa, et depuis qu'il est jeune papa, marié, etc., ça a beaucoup aussi joué dans le sens de stabiliser son côté professionnel, etc. Donc c'était aussi un truc que tu aurais peut-être pu évoquer, mais c'est pas grave. C'était sympa. En tout cas, j'ai apprécié, et Oui, oui, surtout tous les ben, clins je pense d'œil. que sinon, j'étais parti pour 2 heures avec Amine. Donc, Franchement, ça m'aurait pas dérangé. En plus, ben, moi non plus. tu as dépassé les barres des 1000, ça fait plaisir. Donc voilà. Non, mais Bah, c'était par bien, contre, c'était bien, c'était bien. Mourad, je vais en profiter parce qu'il y avait toujours Dis-moi. une question qui me taraudait quand même. Parce que moi, je t'ai vu souvent sur les terrains de foot. Et donc Ouais, là, c'est une question dédiée personnellement. ouais. Tu es resté quand même fidèle à l'espérance. Mon Et club pourtant, d'enfance. tu as du talent. Et je sais que si. Et tu continues de le démontrer tous les dimanches quand tu joues. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as déjà eu des occasions où finalement t'en as eu mais jamais sérieuses? Ou t'as jamais envisagé? Non, non, pas du tout, pas du tout. En réalité, moi, tu me connais. Toi qui me connais depuis tout petit, j'ai été bon sur le tard, on va dire. J'ai toujours été un joueur moyen bon dans les jeunes catégories. Et Bon, quand moi, même. après, on avait des générations à l'espérance, c'était Oui, extraordinaire. c'est vrai. Euh, il y avait Yazid sur le live hier, etc. Et puis tous les anciens ils peuvent en témoigner. On avait des générations. C'était pas comme maintenant. Les jeunes maintenant, ils sont là dans le club de passage parce qu'ils ont des objectifs, etc. Nous, notre objectif premier, c'était d'être entre nous. Bah, tu joues encore en vétéran avec nous il y a peu. Et tu as Oui, vu oui, en équipe en vétéran, il y a des jeunes avec qui j'ai commencé le football il y a plus de c'est 30 ans. vrai. Donc voilà, non, quand j'ai changé morphologiquement, je pense que, et puis j'ai pris de l'assurance peut-être, etc. Et puis le contexte, hein. Messi reste au Barça. Bon, il a un talent extraordinaire, mais pour exporter, etc. Mais je veux dire, tu es dans ton cocon, tu te permets des choses que tu ne ferais peut-être pas ailleurs. Donc, non, non, moi, je suis bien où je suis et je suis content. Et puis, tous les coachs ne me laisseraient pas faire le sombrero, etc. Donc, C'est vrai. C'est vrai. voilà. C'est le geste que tu réussis souvent d'ailleurs.
Ouais, c'est ma marque de fabrique, hein. Je sais plus faire un crochet. Voilà. Et voilà, et bon, j'y arrive plus. Non, je joue pas à l'AS Monaco, Pogba, c'est le maillot de Youssouf Fofana qui m'a offert. Exactement, bah tiens, ça donne l'occasion de parler un peu de ces anciens. Donc bon, là, juste avant, on avait Amine, mais donc moi j'ai parlé de Moussa Diaby, j'ai parlé de Yaya Fofana et j'avais oublié de parler de Youssouf. Comment tu expliques quand même ce réservoir? Bon, tu vas me dire que dans le 19e ou même en région parisienne, le réservoir est énorme et qu'il y en a à tous les, à toutes les, tous les, toutes les rues, mais dans le 19e, c'est assez concentré et à l'Espérance, il y a quand même des beaux joueurs qui sont devenus pros. Ouais, bah on va pas réinventer les choses. On est dans un coin où il y a une densité de population populaire avec donc potentiellement beaucoup de joueurs. Et quand on fait un petit peu l'inventaire de tout ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le stade du Ladouba, que ce soit chez nous ou FC Solitaire. Ou, Oui, voilà, tu vas rencontrer même le Paris FC, les Lilas, etc. Il y a c'est des vrai. joueurs qui viennent du 19e. Si, et puis après, il y a le travail qui est fait. Nous, on essaie de mettre en place depuis des années quelque chose de cohérent pour accompagner les meilleurs joueurs, mais pas que, et puis éventuellement en sortir quelques-uns. Mais c'est souvent déjà, ils ont déjà ce potentiel, ce talent, ce don un peu divin D'accord. au départ. Amine, je l'avais quand j'avais les moins de 13 ans, je le surclassais alors qu'il était tout petit. Il avait un talent fou et j'adorais le voir jouer. Tu vois Moussa Diaby, quand il était petit, il a les mêmes caractéristiques que maintenant. C'est-à-dire, c'était C'est vrai. un virevoltant, nana. Youssouf, il était, pour moi, c'était un des meilleurs. Je l'ai amené au football parce que c'était le voisin de chez ma mère. Et ce gamin-là, quand il était poussin, la CBB, par exemple, une anecdote, ils sont partis, ils l'ont vu dans un stage à Clairefontaine avec le boulot de son père. Ils ont voulu le récupérer alors qu'il avait 8 ans. Il D'accord. voulait lui faire le trajet, machin. Donc, bon, ça s'est pas fait, c'était marrant. Et puis, il a eu le parcours qu'il a eu. Mais déjà, à 8 ans, c'était phénoménal. Yaya Fofana, qui est gardien au Havre, deuxième gardien au Havre. Oui. Alors, tout ça, je le voyais faire des parades, des horizontales. Mais je lui dis, mais ce gamin-là, c'est extraordinaire ce qu'il fait à cet âge-là. Donc, non, non, les vendeurs de rêves qui vont dire, ouais, grâce à moi, tu vas réussir à être là. Oui, il y a le travail, mais il y a beaucoup de talent. Moi, je le vois comme ça. Oui. Et voilà. Et c'est clair que maintenant, les nouvelles générations, c'est beaucoup de l'imitation, c'est une société d'imitation, etc. Donc, ils regardent les vidéos. Habile, il te dit, je regardais les vidéos de Ronaldinho. Et ils imitent les gestes des trucs. Donc, tu as l'impression que tes gamins, ils sont hyper bons dès maintenant, etc. Mais il y en a plus, il y en a de plus en plus tôt. Mais Oui. il y a toujours. Comment tu fais dans le club de l'Espérance? Comment tu Ouais. fais dans le club de l'Espérance pour les accompagner et pour leur faire comprendre que c'est bien beau ce que vous regardez à la télévision, mais parfois faut garder les pieds sur terre. Non, je vais pas. Enfin, de toute façon, c'est le discours de l'éducateur. Moi, je continue à être éducateur parce que c'est ma passion. Je kiffe être sur le terrain, etc. J'ai jamais dit à un gamin, écoute, tu vas percer, tu vas ceci, tu vas cela. D'accord. Ouais, ouais. Prends du plaisir, travaille, progresse. Tu as du potentiel. Pourquoi pas avec le Hmm. travail, là, avec tous les aléas que ça peut être. Mais et quand j'en vois un, moi, je le pousse. Hamid, Youssouf, ils ont été à Clairefontaine et quand tu connais les sélections de Clairefontaine, Oui. ils n'ont même pas passé le tour départemental. C'est D'accord. nous. Enfin, j'ai dû intervenir en tant que président, en tant qu'éducateur auprès des instances pour dire attendez, c'est pas quelque chose, je vous commande pas, et je vous commande pas, Bien je n'ai sûr. aucun intérêt là-dessus. Mais là, vous coupez l'herbe sous le pied d'un gamin qui a du talent et qui a le profil pour entrer avec la fontaine. Donc quand c'est des gamins qui ont vraiment le potentiel, bah, tu les pousses dans la manière où tu peux. Mais il faut pas croire que c'est nous qui, grâce à nous, qui vont avoir les portes ouvertes. Bien sûr. C'est leur talent, les opportunités, le travail, etc. Maintenant, il y a beaucoup de parents, il y a des problématiques de parents qui pensent que bah, tu peux devenir pro comme tu peux devenir pâtissier. Ça Exactement. s'apprend, et si au départ tu travailles, tu y arrives. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand tu es obligé parfois d'avoir un discours un peu avec des parents un peu radical, dire votre enfant, s'il perce, je me coupe un bras. Enfin, non, mais il faut être réaliste. C'est pas, tu lui dis oui, oui, non, il va réussir, là, 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 et hop, hop. Les gens, ils se sacrifient. J'ai des gens qui payent des courses sur les enfin, de côté, en plus des entraînements à 7, 8 ans, 9 ans.
qui vont faire des kilomètres et tout pour aller dans des clubs ou changer les clubs de clubs chaque année, etc. Pour au Mourad, final se casser la tête. je Oui, crois quasiment. qu'Instagram va nous couper. Donc, Ouais, moi, je te repas. recontacterai avec plaisir pour rediscuter. Parce que c'est Ouais. vrai